Vraiment, je suis très heureux de revenir à chaque fois, même si je vois à côté cet immense chantier du Grand Paris, dont on voudrait l'arrêter. Ne vous laissez pas faire, hein. Défendez. L'endettement de la France n'a rien à voir avec les conditions de mobilité des centaines de milliers de franciliens, dont vous. Et quand on parle de Maastricht, on ne parle pas de la dépense, on parle de la dette d'État. Ce qui n'est pas la même chose. N'est-ce pas? Donc je mène un combat et je regrette d'ailleurs que la presse relaie ce matin des analyses à Cour des comptes qui sont bien entendu à 1000 km de votre galère de ce matin pour venir ici. C'est ça la réalité de la République. Hein. Je ferme la parenthèse. Et vous avez eu raison de réunir ce matin cette conférence le 18 janvier, le lendemain du 17 janvier 2018, qui à mes yeux restera, et je suis persuadé que notamment les étudiants revisiteront cette réalité et l'analyseront, restera comme une date la plus importante des modalités dans lesquelles la France, notre pays, et la République initient ou initiera désormais ces grandes stratégies d'aménagement, bien entendu, au lendemain de la décision sur Notre-Dame-des-Landes. Je ne rentre pas dans la question, c'est bien, c'est pas bien, c'est vrai. Je dis simplement que ce fait, cet acte-là, pose un bouleversement complet d'une réalité dont l'antériorité, c'est Hugues Capet. Et c'est Paris. Comment Paris a été conçu? Il a été conçu par l'île de la Cité, et on s'est élargi. Et qui a décidé ça? Eh bien, jusqu'en 1984, l'État, qui était patron de Paris, patron de sa banlieue, qui était d'ailleurs aussi patron de tout le reste. Et si je dis ça, c'est parce qu'on a cheminé d'une manière incroyable, à partir du moment où on a, de par ordonné la structuration qui était antérieure des départements, mais surtout qu'on a donné une compétence à des maires pour dire oui, on fait ça là. Avant 1984, dans la belle ville de Cachan, qui est au passage la plus belle ville de la métropole, dans la parenthèse, je dis ça pour montrer l'objectivité de mes approches. Eh bien, quand on voulait faire un immeuble, c'était les services de l'équipement qui disaient oui ou non. Quand vous vouliez avoir une stratégie d'aménagement, je vais créer des magasins, je vais faire une zone commerciale, vous alliez frapper à une porte, à un énième étage, ça s'appelait la Datar. Je parle ça sous le regard du préfet du port qui est là, et je suis obligé de faire attention à ce que je dis, mais il confirmerait ça. Il y avait, bien entendu, les collectivités n'avaient aucune décision. Et mon prédécesseur a mis 35-40 ans pour faire une première partie de rénovation du cœur de ville que j'ai achevé en 15 ans. Cette réalité-là, elle traduit exactement ce qu'est la réalité métropolitaine. C'est-à-dire qu'il y a eu pendant des décennies et des siècles une démarche d'État qui fait que la banlieue de Paris, par exemple, c'est-à-dire le territoire qui n'était pas parisien, et au passage, je me permets de dire que Paris s'est agrandi non pas par la volonté des habitants, mais par le seul processus législatif. La dernière extension sur Montrouge, sur Gentilly, je parle du Sud, sur Kremlin-Bicêtre, s'est fait par des processus purement législatifs où les gens manifestaient pour dire nous on ne veut pas être à Paris, et nous on est à Paris. Les cimetières de Montrouge et de Gentilly sont sur le territoire interne ou périphérique parce qu'avant c'était... Je dis ça pour montrer des réalités. Et pourquoi c'est extrêmement compliqué? C'est que les communes, les territoires se sont retrouvés en responsabilité d'agir, de décider, d'ordonner, mais ordonner quoi? L'aménagement de leur périmètre communal, avec tout ce que ça génère. Et la grande question que ceux qui réfléchissent un peu se posent, ce que je fais n'a aucun intérêt si je ne sais pas ce qui se fait à côté, et si ce qui se fait à ce côté n'est pas coordonné et mis en synthèse avec ce que je fais moi-même. Et non seulement c'est cette réalité, mais en termes d'aménagement, de stratégie d'urbanisme, il y a même une contre-production, c'est contre-productif d'agir sans se poser la question de ce que sera ce que j'ai fait si celui d'à côté n'a pas mis en synthèse les choses. C'est ça la métropole. Et particulièrement à Paris, la métropole parisienne,
c'est l'organisation d'un territoire qui est intense, qui est dense, qui dysfonctionne, qui provoque des ségrégations, qui est inaccessible pour une grande partie de la population sur l'ensemble du reste, c'est-à-dire qu'une partie de la population ne peut pas s'approprier l'ensemble du territoire. C'est ça la métropole. Et c'est pour ça que je suis de ceux qui défendent toujours l'idée d'une métropole qui ne soit pas régionale, parce qu'une région, c'est totalement autre chose. D'ailleurs, je me permets de dire que si la région Île-de-France sert à faire fonctionner la métropole, elle n'assumera pas sa première des responsabilités, première région d'Europe, première région de France, et région qui produit à elle seule plus de 35% du PIB national. C'est-à-dire qu'on est en train de détourner à la fois la vocation de cette région qui côtoie des territoires très intenses et des espaces agricoles, première région agricole de France, région de France, hein, et qui fait du même coup polariser des attentions sur une réalité urbaine intense, alors qu'il faudrait la polariser sur l'autre sens, comment on ordonne les débats entre les régions et comment nos régions se situent dans le débat notamment européen. Puisque l'Europe, c'est aussi, d'ailleurs on le verra de plus en plus, je ne parle pas seulement de Barcelone, un débat des régions à l'intérieur des pays. Je reviens à la case départ, je m'excuse d'avoir appelé, mais moi je suis de ces quelques élus qui ont posé leurs responsabilités dans ce cadre-là. Et c'est pour ça qu'au niveau de la vallée scientifique de la Bièvre, avant tout le monde, peut-être si un peu avec, je le dis, avec Patrick Baouzek en haut, hein, et puis Est ensemble un peu, nous sommes des élus qui avons dit comment on fait pour nous donner le moyen de servir notre territoire. Et on n'a pas regardé la capacité de notre territoire, on a abordé le sujet avec le voisin qui avait exactement la même situation, qui avait exactement les mêmes problèmes, et qui par ailleurs était confronté, comme les villes, à l'incapacité d'avoir une stratégie. C'est ça la vallée scientifique de la Bièvre, qui regroupe une partie du T12 et une partie du T2, limite de 2 départements. Par-delà la RD 920 qui a été choisie pour tracer les limites des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne dans une dimension qui était exclusivement politique, et qui a donc nié notamment l'histoire qui faisait que les Cachanais allaient voir le notaire à Sceaux. Exactement. Et on a tracé des axes, on avait l'Arpajonais qui allait d'Arpajon à Arpajon au début du siècle, et n'était pas une rupture, c'était un lieu dans lequel tout le monde se retrouverait pour aller vers. Donc le processus que nous avons installé à la Vallée Scientifique de la Bièvre, et je ne vais pas prolonger sur les solutions, ça a été de dire comment on fait et qu'est-ce que l'on est. La vraie question, qu'est-ce que l'on est. Et on l'a fait dans une structure totalement informelle, schéma de révélation. Daniel a participé largement à ce travail, qui a été long, laborieux, avec toutes les complexités qu'il y avoir. Et nous avons été accompagnés, et c'est ça qui est remarquable, c'est pour ça que je le salue du préfet, parce que il se trouve que le hasard fait que le préfet du port était préfet de région, et c'est avec lui que nous avons posé pour la première fois l'hypothèse de créer une structure informelle dans laquelle on discuterait, et on demandait à l'État de participer à ça. On y participer, mais en monnaie sonnante les yeux de gens, nous aider à financer les stratégies. Et ça a été le cas. C'est pour moi la révélation que l'État a la capacité de faire autre chose que d'être dans le régalien que vous avez évoqué tout à l'heure, hein, mais d'être dans une vraie capacité d'accompagnement. Ce qui aujourd'hui est déduit de ce qui s'est fait, c'est que nous sommes dans une stratégie dans laquelle l'État s'est bien placé, et peut-être pour la première fois dans une stratégie très large, où il est autour de la table. Il n'est pas initiateur seul, et il n'est pas décideur seul. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Le seul problème que j'ai eu, que nous avons eu à Cachan, c'est pas de construire 20 000 logements, c'est de donner à la commune de Cachan la capacité d'imposer à l'État, qui était propriétaire des terrains de l'école normale supérieure, et qui pouvait faire tout, c'est-à-dire 150 000 logements pour passer à la caisse, j'exagère sur le logement, mais largement au niveau des mètres carrés, eh bien, nous l'avons dit, non, nous voulons garder le campus universitaire, nous voulons garder la nature universitaire de la commune. Donc nous vous demandons, nous qui n'avons ni moyens, nous ne sommes pas propriétaires, qui n'avons même pas le droit d'autoriser les règles urbanistes, nous vous demandons d'entrer dans la stratégie que nous proposons au nom des habitants. Nous voulons garder ce campus universitaire. Et du coup, Inventons la métropole n'est pas la finalité du projet, c'est l'instrument qui nous a permis de faire au passage
totalement entériné, y compris par l'État, le projet de la cité universitaire. Donc c'est pour ça que dans l'approche, mais je la comprends, hein, elle est complexe, ce sont des données qu'il faut, à mon avis, introduire, c'est un peu ce qui était sous-tendu par l'intervention d'Elie, bien sûr, c'est qu'il y a des subtilités, et vous verrez qu'il y en a beaucoup d'autres. Si on regarde chaque projet, du Saint-Poussy, à Miller, le Kremlin-Bicêtre, dans notre territoire à l'Issy-Gabet, il n'y a aucun projet qui revendique, parce qu'il a été présenté à la métropole comme étant un projet métropolitain, mais c'est un élément d'un projet qui, lui, par contre, intègre vraiment une volonté métropolitaine. Du Saint-Poussy, c'est la grande polarité de soins de santé européens. Et la partie inventons la métropole n'est qu'une infime partie de la stratégie qui ne devait pas. Et je vais vous dire franchement, les maires qui sont rentrés dans ces affaires-là ont effectivement compris qu'à l'occasion de cette démarche, on pouvait servir des stratégies d'une importance qui les dépassait. On pouvait avoir accès à une multiplicité d'acteurs qui nous sont inaccessibles. Le maire de Cachan n'aurait jamais eu la possibilité d'avoir à présenter un projet comme celui qu'on avait conçu, avec une foule d'ateliers internationaux, d'architectes, d'urbanistes, de financiers, d'acteurs socio-professionnels, tous ces acteurs qui sont venus à la rencontre de ces propositions des villes et qui ont, d'une certaine manière, consacré. C'est ça qui s'est passé. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau. Et je termine en disant, c'est en réalité une manière pour nous d'avoir prouvé ce que sera, je l'espère, la métropole. Parce que dans le contexte institutionnel et politique qui fait que le lendemain du jour, on avait créé la métropole du Grand Paris, tout le monde voulait, enfin une grande partie des gens voulaient la démolir et veulent toujours la démolir. Vous allez avoir des déclarations qui vont remettre en cause ça. Un certain nombre d'élus qui portaient la démarche ont dit, si nous ne révélons pas ce que pourrait être cet espace, s'il était décidé, conçu, imaginé différemment, c'est-à-dire avec tous les acteurs, dans une coordination avec celui qui est de l'autre côté, avec un concept là, qui décide actuellement comment on aménage la région parisienne? Vous savez qui décide? Qui décide? Non, mais sérieusement, qui décide? L'État, depuis hier, il a abouti l'ultime expression de son incapacité désormais à faire. Je n'ai pas dit que c'est bien ou c'est pas bien. Il se retrouve dans la même situation qu'une grande partie des États européens qui sont depuis très longtemps dans cette situation. Nous étions une exception. Qui décide? La région de France, elle n'a pas de compétence. La ville de Paris, elle décide sur la ville de Paris. Et puis sur les cimetières qui sont à l'extérieur. Et puis sur les industries qui sont à l'extérieur. Après le traitement des déchets qui sont à l'extérieur. Elle décide au passage. Je dis ça avec une sorte de... Tout le monde sait comment c'est chargé. Les départements, pas de compétences. Nos intercommunalités, les territoires actuellement, ça veut dire qu'actuellement, personne, aucune autorité n'est capable soit de décider, soit d'ordonner les modalités dans lesquelles se construisent communément les décisions sur ce territoire. Et pour la première fois, nous avons démontré que quand on rentrait d'une autre manière sur ce sujet, on pouvait effectivement avoir une stratégie d'urbanisme, d'aménagement, de concepts dans lesquels, bien évidemment, on est obligé de tenir compte de ce qui se passe de l'autre côté. Le problème de ces territoires, c'est le dialogue entre Paris et autour de Paris depuis Capet. Hein, c'est ça, ça n'a pas changé. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde cherche d'ailleurs, y compris les élus, certains élus parisiens, je dis rien, je vois qu'on rentre pas sur ces sujets, mais chacun voudrait se recroqueviller, alors qu'on vient de démontrer que le seul moyen de s'en sortir, c'est au contraire d'être dans l'autre manière de faire, c'est externiser ces problématiques pour qu'elles soient partagées par tout le monde. Et c'est ça le grand sujet. Qu'est-ce que ça va devenir? J'en sais rien du tout. Mais c'est ça qui s'est passé. Et un grand nombre des collègues qui sont rentrés dans cette démarche avaient déjà préparé les choses, d'ailleurs c'était obligé. Si on n'avait pas eu des dossiers prêts, on ne pouvait pas rentrer. Mais on avait des dossiers prêts dans lesquels il y avait des problématiques. Il y avait des problématiques comme celle de Cachan, mais à l'IGR, c'était exactement la même chose, on avait d'autres problématiques. Et c'est ça qui a été en quelque sorte initié.